Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 novembre 2021 et c'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Je dirais même que ce sont des tirages faits à partir d'énergie générale, étant donné que je vais faire 3 signes par 3 signes. Pour l'instant, donc, je vous fais l'introduction. Ensuite, vous verrez, vous pourrez directement regarder en barre d'infos pour trouver le temps qui correspond à votre signe. Attention, ne partez pas tout de suite parce que après cette introduction, je vais quand même prendre quelques cartes pour tous les signes d'un même élément, donc que ce soit feu, air, terre ou eau. Et ensuite, je passerai à chaque signe. Pour les consultations privées, vous pouvez regarder en barre d'infos, il y a le lien pour mon site les12oracles.com. Il y a également le lien de tous mes oracles et tarots. J'essaie de tout répertorier. À savoir que ici, c'est le Béline. Là, pour l'instant, le tarot Histoire de sorcière, mais je pense que je vais changer de tarot au fil du temps. Donc voilà, tout le monde n'aura pas forcément un tirage avec celui-ci, on verra bien. Et puis ça, c'est un des horoscopes magnétiques. Bien sûr, n'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, peut-être même votre ascendant. Je sais que certains regardent Vénus, après ça fait peut-être beaucoup de vidéos. Donc n'hésitez pas, si c'est la première fois, à tester pour voir ce qui vous parle le plus et ensuite à rester sur ce même système, on va dire, ou schéma. Et ensuite, vous voyez ce qui vous parle le plus au fil des semaines et des mois à force de regarder des vidéos. Vous êtes sur la vidéo des signes de feu et donc je vais commencer par pousser ce petit Béline pour vous regarder un petit peu un message à vous lire avec ça, l'énergie principale avec un tarot. Et je pense que ce sera tout, je vais voir. Qu'est-ce qu'on vous raconte là? On t'invite à méditer en pleine conscience et on te conseille la marche. Tu reçois beaucoup de messages par ton intuition et tes ressentis, mais ton rythme de vie est soutenu et tu peux avoir des difficultés à les écouter. La marche va te permettre de créer une nouvelle relation avec toi-même. Certains, même beaucoup, je pense, savent que je suis un signe de feu et ce message me parle totalement. Parce que ça fait un moment que je sais que je dois aller marcher. Ça fait un moment que je sais que j'ai besoin de ce moment ici. Bon, après, on y va à son rythme, hein, bien sûr. Tout le monde ne va pas y aller forcément tous les matins ou tous les soirs ou quelque chose comme ça. Mais je le sais. Et vraiment, c'est un message qui me parle. Donc, j'espère que ça vous parlera aussi, que ça vous fera du bien. Je vais mettre ce message sur le côté. Vous ne le verrez pas, mais moi, je le garde un peu en tête. Ça pourrait être intéressant vraiment de le garder pas trop loin pendant que je ferai les tirages. Et l'énergie principale qu'il y aurait ici pour les signes de feu durant cette quinzaine, eh bien c'est cette énergie du chariot. Pour moi, c'est une énergie très très fonceuse. On prend des directions, on y va, on essaie, on met des choses en place. On est prêt ici à avancer vraiment. C'est intéressant parce que jusqu'à là, ça pourrait montrer que, bon alors peut-être que pour certains ça fait longtemps que vous foncez, hein, c'est possible, hein, mais sans doute que là il y a un nouvel élan, quelque chose d'autre à créer, à mettre en place. Et voilà, vous avez envie de réussir. Vous prenez le contrôle, vous dominez la situation, vous essayez vraiment d'être en marche, vraiment pour votre avenir, pour votre réussite. Pour certains, la victoire est déjà là. Moi, le chariot, je le vois quand même peu souvent comme une victoire qui est déjà là, mais c'est quand même une victoire que l'on a avec soi-même parce que ça y est quoi, on se met en route et c'est déjà le début du succès. C'est un succès personnel, même si tout le monde ne remarque pas ça, je trouve que c'est déjà énorme les signes de feu là, et donc la reconnaissance est en train de venir. Il y a vraiment cette idée de réussite personnelle, de quelque chose qui devient de plus en plus fort. Pour moi c'est votre pouvoir, hein, votre pouvoir personnel là qui est de plus en plus intense et en gros ça fait marcher votre confiance en vous et là vous allez être capable de plein de choses, hein, vraiment, enfin sans entrer dans, vous voyez, c'est pas pour vous brosser dans le sens du poil, vous faire croire que ça y est, c'est super, tout va mieux, tout sera toujours parfait. C'est important quand même de rester rationnel, de savoir que ce sera pas pareil pour chacun, que l'ascendant est super important également par exemple. Mais vraiment, c'est une trop belle énergie et je pense que vous allez avoir de bonnes choses durant ce mois de novembre. J'allais dire de bonnes nouvelles, c'est pas forcément des nouvelles comme vous pouvez l'imaginer, donc je vais pas utiliser ce terme, mais c'est vrai que là, il y a quelque chose qui se fait et c'est clairement, c'est pas mal. Donc ça, c'est génial. Donc cette carte, encore une fois, je vais la mettre sur le côté.
Je vous en ai parlé, c'est déjà bien. Maintenant, je vais passer au Béline et je vais faire chaque signe. Je vais mettre vraiment les cartes une par une et ensuite je verrai si je recouvre ou pas. Vous êtes vraiment le signe test à chaque fois. Je dis pas ça parce que vous êtes une sorte de petit brouillon et que je ne vous apprécie pas puisqu'on a le même signe et que j'adore le vôtre. Mais vraiment, je fais le test à chaque fois. Je vois ce qui me parle, la façon dont j'ai envie de faire. Et puis en plus, je fais vraiment ressenti. Donc possiblement que d'un signe à l'autre, je vais changer. C'est toujours comme ça. Donc on verra bien. C'est la première carte que j'ai mise. Et justement, juste avant de couper, avant de mettre ces cartes, je parlais de nouvelles. Et je me disais, je vais pas vous parler de nouvelles. Juste, voilà, une réussite, quelque chose, bref, peu importe. Mais selon moi, là, il y a vraiment donc cette idée de nouvelle, c'est pas venu pour rien. C'est vrai que je dis jamais quelque chose par hasard, même si parfois je me dis bon, on va rester vigilant. Ici, on voit que quelque chose arrive vers vous, ça c'est une évidence. Des échanges, des nouveaux contacts, contacts peut-être avec quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, c'est possible. La visite d'une personne pour certains, des correspondances qui sont assez importantes ici. Et avec les nouvelles, c'est avoir des nouvelles de quelque chose, donc ça peut être vraiment, ça y est, vous découvrez quelque chose sur une situation. C'est comme des informations que vous commencez à avoir qui peut-être changent tout, qui vraiment peut-être vous rendent tout simplement bien plus heureux, vous font du bien. Donc ça, c'est intéressant. Il y a cette idée de passion ici qui est peut-être quelque chose qui pourra vous aider à faire vivre votre projet et qui vous motivera sans doute justement à être dans cette énergie-ci, cette énergie de c'est bon, j'ai envie que ça marche, j'ai confiance en moi, je fais parce que j'ai le cœur qui bat très très fort quoi. Et quand je dis le cœur qui bat très fort, faut savoir que c'est pas forcément tout de suite une histoire d'amour. C'est possible pour certains, bien sûr, le fait de vous écouter, voilà, ça vous aidera énormément à comprendre ce qui est important pour vous. Peut-être pas à mettre les choses dans des cases, dans des catégories comme oui ça c'est important, pas ça, pas du tout. Il faut vraiment être spontané. La spontanéité, je pense que ça va être votre truc durant cette période parce que vous allez peut-être commencer à agir avec le cœur ou au moins à écouter votre cœur et ça changera tout. Pour moi c'est vraiment du positif pour cette période, c'est ça qui va vous faire du bien. C'est pas parce que je vous dis qu'il y a de la passion, que vous agissez avec le cœur que ça y est, dans votre vie, c'est sûr vous êtes en couple, la vie est parfaite, vous vivez de votre passion et puis vous claquez dans les doigts et tout marche. Bien sûr que non, mais on voit que petit à petit, vous allez vers votre alignement, les choses se font peut-être de façon plus naturelle, et même si c'est pas forcément si naturel, vous savez ce que vous voulez, et vous pouvez, alors pour certains peut-être un petit peu vous emballer, mais en tout cas il y a de l'enthousiasme avec cette passion, et il y a de la fougue, donc même si ce n'est pas relationnel, quand on parle d'enthousiasme, on parle donc d'ambition, de volonté, du fait de se dire ok, c'est bon, j'y vais maintenant, je vais y aller, je vais faire, j'ai envie que ça marche, j'ai un nouvel élan. Et je crée. Pour moi, c'est vraiment une trop belle énergie, quel que soit le domaine, cette énergie de passion. Alors attention, parce que parfois ça peut être de la jalousie, donc peut-être que ces messages sont en lien avec ça. Méfiance, il pourrait y avoir des discussions qui sont pas géniales, ou alors, suite à ces échanges, ces nouvelles, quelqu'un autour de vous pourrait être un petit peu envieux, très possessif, et ça par contre, ça peut causer du tort à mes petits béliers, là pour le coup, ça peut être un petit peu dur, ça c'est vrai. Donc faites attention, de toute façon, face à ça, ce qu'on vous demande de faire, en tout cas ce qui serait le mieux ici pour vous, c'est d'accepter peut-être, pas d'accepter le négatif, mais d'accepter peut-être une perte. Ici, cette carte vol-perte montre que quelque chose s'étiole, que quelque chose s'amenuise, que ça ne marche plus. Peut-être qu'il n'y a plus d'amour, peut-être que c'est un système ici qui ne fonctionne plus. Il y a vraiment cette idée-là et au lieu de résister contre, de vous dire non, je veux que ça marche, ça marchera parce que je le veux, je vais faire tout pour que ça fonctionne. Et bien peut-être qu'admettre que ça ne fonctionne plus, que c'est plus pour vous, que c'est pas pour vous, peut-être que ça ne l'a jamais été, ça dépendra des personnes et du sujet dont on parle ici, eh bien j'ai l'impression que ça peut être important. Alors on peut parler ici quand même de quelque chose qui n'est pas honnête, de quelqu'un qui ne l'est pas envers vous. Peut-être que il y a quelque chose à voir par rapport à la tromperie ou la malhonnêteté là-dedans. Je dis pas que vous êtes malhonnête, mais sans doute que ce que vous avez envie de faire ici,
ça pourrait être vu comme tel par certaines personnes ou vous-même vous pouvez culpabiliser parce que vous vous dites ouh là 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 là, si je fais ça, ça va pas plaire autour de moi. Personne ne va approuver. Il y en a un ou une là qui va peut-être avoir mal. Je vais passer pour le méchant ou la méchante. Mais finalement, c'est quelque chose qui fera que bah, vous serez honnête avec vous. Donc, le mieux à faire ici, c'est de ne pas avoir peur, de vous écouter, d'y aller et de faire les choses proprement, avec respect bien sûr. Ça, c'est une évidence. Mais ne vous forcez pas à ne pas entreprendre, à ne pas faire, juste parce que vous vous dites, oh là 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 là, ça va être mal vu, ça va être compliqué, il va y avoir des difficultés. Non, pour moi, ça c'est pas du tout une bonne chose, c'est une évidence. En plus de ça, vous ne savez pas que ça marche, c'est possible, il y a quelque chose. Vous pouvez y arriver. Ici, j'ai l'impression que c'est votre manque de confiance en vous, ou en l'extérieur, ou les deux, qui fait que bah, vous n'osez pas agir. Vous vous dites, personne ne va me soutenir. Peut-être même que mon projet ne va pas fonctionner. Vous savez, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous regarde du coin de l'œil, qui surveille un petit peu ce que vous faites, que ce soit pour votre talent ou des grosses histoires de cœur, peu importe. Mais il y a quelque chose que vous soupçonnez peut-être même pas, vous voyez. Vous méritez en tout cas quelque chose. Et ça, j'ai l'impression que c'est ça que vous savez pas. Peut-être le bonheur, tout simplement. Vous méritez d'être bien ici, de passer vos anxiétés, de vous libérer, de vous alléger ici l'esprit, d'être plus positif. C'est peut-être quelque chose vraiment ce que vous vivez là actuellement qui vous ressemble tout simplement pas. Et vous restez dedans, vous essayez peut-être de garder tout ça, de le protéger. Alors que finalement, pour rester dans ce système, cette situation, cette histoire, vous êtes peut-être en train de, pas de vous battre, mais vous y arrivez peut-être juste parce que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, ça peut quand même montrer qu'il y a une situation qui, à la base, est pas forcément si positive que ça et si simple, mais que, ok, vous essayez de rester debout, de résister. Peut-être même que l'extérieur ou l'univers, ou voilà, quelque chose ou quelqu'un ici essaie vraiment de vous aider à tenir. Et vous, bah, vous tenez en pensant que bah, c'est parce que ça fonctionne, tout ça, que c'est stable, alors que c'est juste parce que tout est fait, tout est mis en œuvre pour que vous puissiez tenir le temps de comprendre quelque chose par rapport à votre vie actuellement. Votre prochaine action ici, c'est de l'action et ça c'est génial. Ça veut dire que vous allez entreprendre, bouger, passer à l'action, faire les choses. Vous allez oser faire quelque chose par rapport... Bon, c'est très beau. Pour moi c'est très bien parce que jusqu'à là vous étiez statique. Vous stagnez, vous restez au même endroit, vous subissez peut-être, il y a un côté très passif dans votre histoire ici, dans ce qui se passe là. Vous avez beau avoir envie, vous avez beau être en train de bouillonner là, avoir envie de faire quelque chose, bah, vous pouvez pas, vous n'y arrivez pas. En tout cas, jusqu'à là, c'était le cas. Là, pendant que je tire les cartes, sans doute, vous commencez déjà à avoir cette impression peut-être que vous méritez d'être heureux et ça change tout. Donc ça, c'est génial. Mais là, vous allez, en plus de vous dire, oh, je mérite le bonheur, vous allez vous dire, je vais construire mon bonheur. C'est pas je vais, c'est je fais. Vous allez construire ici votre bonheur, vous allez mettre des choses en place, vous allez vraiment réussir ici à structurer les choses, à vous organiser, à bouger pour ça. Donc ça, c'est vraiment une énergie qui montre que vous prenez les choses en main réellement. Et pour moi, ça va très bien avec les autres cartes, avec celle-ci par exemple. Donc c'est vraiment une belle énergie de c'est bon, j'ai envie de réussir, donc maintenant je fais en sorte que. C'est pas parce qu'on fait en sorte que ça y est, automatiquement on réussit, mais déjà essayer, c'est déjà bien parce que quand on ne sait pas, on risque pas de réussir, ça c'est clair. Et ça, vous l'avez bien compris, donc c'est vraiment... enfin, ça y est, vous mettez... vous y allez, quoi. Vous y allez, clairement. Vous vous donnez de l'amour, vous vous donnez de la bienveillance, vous vous donnez du respect. Du respect par rapport à vos rêves peut-être, du respect par rapport à vous. Ça, c'est clair, par rapport à tout ce que vous êtes. Et le fait de vous accorder autant de confiance comme ça, d'avoir foi en vous et de vous dire « Ok, c'est bon, je te suis », donc je me suis pour le coup, eh bien, c'est ça qui fait que vous êtes dans cette énergie d'amour durant le mois de novembre. Cette carte-là, la carte qui parle d'amour avec
deux gros cœurs. Je suis sûre que certains l'ont repéré là sur l'écran en se disant ça y est, je vais avoir quelqu'un dans ma vie, je vais être aimée, je vais vivre une histoire ou ma relation va s'améliorer. Non, c'est pas de ça dont on parle ici, même si pour certains ça sera peut-être possible. Mais ce n'est pas de ça dont on parle plus de la bienveillance que vous allez vous accorder ici, du bonheur que vous allez avoir d'être avec vous-même. Alors bien sûr, pour certains, vous pouvez faire une rencontre, mais j'ai pas du tout l'impression que ce soit ça le message premier. C'est pas ça qui ressort ici. Évidemment, dans un tirage, on n'a pas tous les événements de votre mois de A à Z avec quelques cartes, mais c'est vrai que là, vous allez vous regarder avec un filtre d'amour et vous allez tout vous donner, hein, vraiment de la joie, du bonheur, dans cette énergie-là, finalement. Vous êtes là pour vous et c'est quand même le plus important, en tout cas pour commencer. Vous êtes la première personne qui peut vous aimer et qui, limite, doit vous aimer. Donc, c'est vraiment très bien. Donc, concernant les autres, ça risque d'être un petit peu plus compliqué parce que ça peut être un peu tumultueux. Vous pouvez avoir des conflits facilement avec des personnes, de la compétition. Ça, c'est possible. Dans le professionnel, ça peut arriver. Vous pouvez aussi avoir l'impression que tout est en train de tomber, de s'écrouler, tout ça, que ça va plus. Donc, c'est quand même assez... c'est quand même quelque chose, hein. Des choses à dire, des reproches peut-être. Le relationnel n'est pas forcément favorisé durant le mois de novembre, ça c'est sûr. De toute façon, vous êtes beaucoup tourné vers vous-même, donc c'est pour ça aussi. Et puis si vous avez besoin de vous éloigner aussi de personnes, de peut-être quitter quelqu'un, d'accepter que quelque chose s'arrête, s'il y a beaucoup de compétition, c'est tout à fait normal. Non, mais enfin voilà, c'est logique qu'il y ait ce côté un petit peu combatif, de la fierté et tout ça. Ça arrive quoi, c'est pas quelque chose qui me choque plus que ça, mais attention parce que pour le coup, cette volonté, cette grosse force là dont on parle, ça peut être aussi positif, ouais, autant positif que négatif. Si c'est quelqu'un qui va avec vous, qui marche avec vous, ok, cette puissance ici, ça peut vraiment vous aider, hein. Ça peut être quelqu'un qui est volontaire, qui est là pour vous, qui sait vraiment que ça fonctionne, quelqu'un qui veut que ça marche. Dans ce cas-là, c'est génial si vous êtes tous les deux dans une énergie de fougue comme ça, que ce soit dans le travail ou dans l'amour, hein, peu importe. Mais c'est vrai que si c'est avec des personnes qui sont contre vous, qui font la même chose que vous, par exemple le même métier, et puis vous êtes plein avec le même rêve en gros, ou quelque chose comme ça, ou alors vous vous fâchez avec un ami, ou votre partenaire, là ça risque d'être un petit peu compliqué, parce que moi j'ai l'impression que les relations peuvent être très très fortes, très intenses, et donc voilà, du remue-ménage à fond. Là, c'est vraiment des personnes qui s'opposent l'une à l'autre. C'est assez dur. Et si c'est dans le professionnel, alors oui, d'accord, l'autre personne va essayer de se battre. Mais je ne veux pas dire qu'il peut y avoir des coups bas. Parce que bon, il n'y a pas non plus la carte de la trahison, de la méchanceté. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va essayer d'être fort, qui va essayer de le montrer, qui va essayer vraiment de réussir à fond. Donc ça peut être un petit peu dur, hein. Parce qu'autant vous allez entreprendre, faire des choses, mais vous êtes face à des personnes ici, ou une personne qui est très courageuse, elle aussi, est déterminée. C'est pas quelqu'un qui va se laisser faire, qui va vous laisser la place et vous dire bon c'est bon, sans rancune, je te laisse la place, salut quoi. Pas du tout, donc ça peut être dur. Vous pouvez faire face aussi à quelqu'un avec un tempérament de feu, un gros caractère, que ce soit pour quelque chose en particulier ou quelqu'un avec qui vous êtes obligé de vivre et de passer beaucoup de temps. Donc ouais, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué, ça c'est une évidence. Votre rapport ici à l'argent, à la réussite. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous ne savez pas que vous méritez plein de choses. Ça peut être intéressant de travailler dessus, de réfléchir à ça, de vraiment voir votre rapport à l'argent, à la réussite, la gratitude également, ce que la vie vous envoie. Ça peut être très intéressant ici de vous pencher sur tout ça. Alors, je ne sais pas, faire des recherches, écrire par rapport à ça, vous interroger, ça vous aidera parce que bon voilà, il y a peut-être des personnes aussi qui se mettent limite des bâtons dans les roues parce que ces personnes ici ont peur que ça marche pour elles-mêmes. Ça c'est possible, ça peut arriver, ça peut être vos craintes. Ou alors des personnes essaient de vous aider, voilà, il y a des opportunités, vous n'arrivez
n'arrivez pas à les prendre, à les saisir, parce que vous n'arrivez pas à accepter les choses et vous vous en rendez pas compte. Quand je dis que vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul, ça peut être cette idée d'auto-sabotage, vous voyez. Ça veut pas dire que vous êtes là en train de dire non, j'ai pas envie de réussir. Non, c'est quelque chose qui se fait de manière peut-être assez instinctive, vous vous rendez pas du tout compte de ça et au lieu d'être ouvert à plein de choses de la vie, eh bien vous vous fermez de plus en plus ou vous êtes fermé et vous n'acceptez pas ni l'aide ni les récompenses. Enfin, ce qui est un cadeau ici peut devenir totalement le contraire pour vous. Vous voyez pas que c'est un cadeau, ça peut être assez difficile. Par contre, pour celles et ceux qui remarquent ce que la vie leur envoie, qui voient les choses comme du positif, un cadeau, l'opportunité de faire quelque chose, même si c'est une fin, même si ça semble assez déstabilisant pour ces personnes-là, là, pour les béliers qui prennent les choses vraiment du meilleur côté, ça peut vraiment être génial et ça peut vous aider encore plus et vous pousser encore plus dans votre avancée ici et pour réussir votre projet, j'ai envie de dire. En tout cas, quel que soit le projet, oui, ce dont parle le tirage. J'ai pas insisté sur c'est sentimental ou c'est professionnel parce que les deux peuvent parler et parce que ça dépendra vraiment de chacun. Donc ça peut être intéressant vraiment de le voir selon la vie de chaque personne. Donc je peux pas faire du cas par cas et voilà. Mais vous adaptez juste le tirage. Bon là pour le coup il est terminé quasiment. mais voilà, adaptez un petit peu tout ce que vous avez entendu et vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Quand je dis adapter, c'est pas transformer tout le tirage pour qu'il soit pour vous, bien entendu. Donc la dernière carte ici, c'est celle-ci, la carte de la ruine, qui montre quand même quelque chose, alors qui pourrait passer comme négatif, mais qui pour moi est une bonne chose si vous acceptez de lâcher prise. Quelque chose s'arrête, quelque chose oui, doit stopper. Pour moi, cette carte, elle est vraiment en lien avec le vol et la perte ici. Et lâcher prise vous aidera à accepter que, ben voilà, ça s'arrête. Pour certains, ça va être peut-être plus dur que d'autres. Il y aura sans doute des résistances, mais pour d'autres, non. Plus de résistance, ok, je stoppe, j'arrête. Et ça changera tout. Je vais mettre une carte de plus sur celle-ci. Je ne vais pas recouvrir tout le tirage. J'ai beaucoup parlé. Mais je pense, enfin pour un tirage de quinzaine en tout cas, mais je pense que c'est déjà suffisant. Ça peut être par rapport à un ami, comme vous le voyez ici. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est loin. Alors, vous avez peut-être du mal à lâcher cette personne. Ça peut être quelqu'un qui trotte beaucoup dans votre tête et vos souvenirs. Et voilà, vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Donc, attention. Si ce n'est pas ça, cette idée de souvenir, ça peut être par exemple, si vous êtes avec une personne depuis très très longtemps, voilà, cette personne a pris de la place dans votre vie. C'est votre... Ouais, c'est votre passé, quoi. Même si cette personne fait toujours partie de votre présent, c'est quelqu'un avec qui vous avez peut-être grandi, bâti plein de choses. Donc ça aussi, ça montre que ça peut être compliqué ici d'aller de l'avant, d'avancer, de passer à autre chose. Mais ça peut... Enfin voilà, c'est important, hein, moi je pense. Ce que je vois surtout par rapport à cette idée de penser, sans que ce soit quelqu'un à qui vous pensez beaucoup, il y a vraiment plus ce ressenti que c'est cette histoire de quelqu'un qui est là peut-être dans votre vie depuis longtemps, que ce soit votre mari, votre femme, votre ami, peu importe, et que cette personne, petit à petit, eh bien, ce que vous avez là, votre relation tombe un peu dans l'oubli, il y a quelque chose qui s'arrête, vraiment peu à peu ça s'éteint de plus en plus, et donc... pour moi, c'est plus quelque chose qui va pas forcément survivre ou pas de la même manière que ce que vous aviez jusqu'à là. Ça change complètement et ça devient juste oh c'était le bon temps, c'était sympa, mais du coup après le bon temps, le bon vieux temps, vous avez envie de quelque chose d'autre à mon avis. Hein. Avec cette carte là, vous prenez vraiment une direction et enfin vous vous dites c'est bon, maintenant il faut que j'avance, il faut que je fasse quelque chose et je dois me faire du bien. Donc je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite. Donc j'ai deux cartes qui sont venues. Donc je prends les deux directement. Vous n'êtes pas forcément très 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 joyeux actuellement, j'ai l'impression. Ici, on voit que
pour l'instant, vous avez beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses en tête, pas mal de nostalgie peut-être. Peut-être même l'envie de retrouver quelqu'un. En tout cas, vous êtes beaucoup dans vos pensées, dans votre tête. Vous ne le faites pas forcément exprès, vous ne vous en rendez pas forcément compte. Mais j'ai l'impression que vous êtes très agité par rapport à ça, intérieurement. Même si c'est inconscient. Il y a de la tristesse, c'est pas super facile à vivre, c'est pas super simple et super heureux. Et c'est vrai que ici on a cette carte de bonheur, mais ça veut pas dire que c'est le cas. Il y a des personnes ou une personne avec qui peut-être vous ne parlez plus, avec qui ça se passe pas bien, avec qui ça ne va plus, la réconciliation c'est compliqué, vous savez pas trop quoi faire. Il y a pu y avoir vraiment des discussions ici qui ont mis fin à quelque chose. Alors ça a peut-être été de manière très brusque la discussion. Alors peut-être qu'elle s'est mal passée, voire il n'y en a pas eu du tout. Mais quelque chose est parti là. Quelque chose s'est arrêté. Le mieux à faire par rapport à tout ça, les lions, c'est vraiment d'essayer de vous apaiser l'esprit. Vous avez besoin de remettre de la stabilité, de rééquilibrer les choses. Alors quand je vous parle de paix ici, sachant que tout de suite je parle de relationnel, on peut imaginer que c'est une relation peut-être sentimentale ou amicale, mais si vous sentez que ça vous parle dans un autre domaine, vous pouvez le voir comme ça. Mais vous avez besoin d'être apaisé, d'être serein, mais c'est super important. Sachant que cette carte, c'est quand même une carte d'entente, de paix, est-ce qu'une réconciliation ne serait pas possible? Sachez qu'il y a quelqu'un ici qui est là pour vous, qui sera peut-être même toujours là. Il y a un lien qui reste, quelque chose qui est... quelqu'un sur qui vous pouvez sans doute compter. Actuellement, vous avez l'impression que cette personne n'est pas bonne pour vous, que c'est votre ennemi, que c'est quelqu'un qui n'est pas là, qui ne fait pas, qui n'est pas... avec qui c'est peut-être pas possible de recommencer quelque chose, de faire quelque chose, alors que cette personne, selon moi, ici est là pour vous. Cette personne peut être à vos côtés et a peut-être envie actuellement de vous retrouver. Donc avec cette carte des appuis, cette carte qui s'appelle appui, donc on parle d'un appui et pour moi c'est vraiment un appui relationnel, c'est possible, mais cette carte c'est vraiment pour vous montrer quelque chose que vous ignorez, quelque chose que vous occultez carrément. Alors soit on vous le cache, c'est possible, soit vous-même vous ne le voyez pas, vous voulez pas le voir ou quelque chose comme ça. Du coup ça vous aide pas du tout, vous vous dites ok, on s'est pris la tête et il ou elle s'en fiche complètement. Ça marche plus, mais cette personne-là ne fait pas de pas vers moi, ne vient pas, donc pourquoi est-ce que je ferais quelque chose? C'est un lien qui pour moi est carrément protégé, c'est un lien qui pour moi est carrément puissant, et même si c'est pas ce lien ici qui est puissant, vous l'êtes assez ici pour faire quelque chose par rapport à tout ça. Jusqu'à là, il n'y a pas eu de nouvelles, j'ai l'impression, quelque chose par rapport aux nouvelles. Alors peut-être que vous n'en avez plus. Alors j'ai deux choses à dire par rapport à cette carte, c'est que justement vous avez peut-être eu des nouvelles pour stopper quelque chose, ou alors pour se fâcher plus qu'autre chose, et puis maintenant hop, plus rien, c'est quelque chose comme ça. Du coup vous savez pas trop quoi faire, parce que vous ne voulez pas retourner vers la personne, faire quelque chose, faire le premier pas peut-être, ça c'est assez compliqué. Il peut y avoir eu un message qui a mis fin à tout ça et qui a mis cette instabilité dans votre vie, c'est possible. Et justement, peut-être qu'il n'y a pas eu de message et du coup, ça a mis des instabilités. En tout cas, actuellement, j'ai l'impression que la communication est rompue. Ce ne sera pas le cas de tous les lions. Certains, ça vous parlera peut-être avec quelqu'un au travail ou avec votre partenaire actuel avec qui vous vivez. Bien entendu, il y a pas de la communication, parce qu'on peut parler sans vraiment communiquer, mais il y a quelque chose. Mais c'est pas assez pour être dans le vrai et faire bouger les choses, vous voyez, donc vous adaptez vraiment ça à votre propre vie. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée de tout d'un coup il n'y a plus rien, en tout cas ça se passe pas comme prévu, ça se passe pas super bien, et bien sûr ça vous fait pas plaisir du tout, et vous avez l'impression que jamais vous n'aurez cette reconnaissance. Pour certains ça peut être le fait de vous mettre en avant. Justement, je vous vois plus, vous, avec ces honneurs, en train de faire en sorte de les avoir, qu'autre chose. C'est pas quelque chose qui va être naturel, forcément. Alors, vous pouvez inverser, c'est relationnel. Vous pouvez vous voir dans le tirage à un autre emplacement que celui où je vous dis que c'est vous, bien entendu. Mais il y a vraiment cette idée que vous allez essayer de vous mettre en avant, un peu de vous vendre pour certains, si c'est professionnel, par exemple, et de vous faire comprendre, sans doute, si c'est relationnel, amical, affectif, voilà. Mais il y a vraiment cette idée de « Ok, j'ai besoin qu'on s'entende, qu'on se comprenne, j'ai besoin que tu me considères peut-être plus. » Vous allez vraiment aller vers du respect et de la considération et ça, c'est vraiment très très bien.
Toutefois, j'ai l'impression que vous vous sentez démunis dans cette histoire. Vous faites des efforts ou vous pensez à les faire, mais malgré tout, voilà, attention avec les honneurs, en plus ça peut être un petit peu de fierté mal placée. Et si vous mettez une carapace, que vous faites le fier, par contre, vous restez dans cette énergie d'infortune, et ça ne vous aidera pas du tout. Parce que les choses vont être bloquées et retardées, et justement les autres vont agir de la même manière que vous ici, comme je bouge pas, j'agis pas. Je vois beaucoup de blocages dans votre tirage, à plein d'emplacements, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire et de voir se faire, mais malgré tout, on fait pas, on bouge pas, on n'y va pas. Alors cette carte ici va vraiment vous aider à mon avis parce que vous avez besoin de comprendre plein de choses, vous avez besoin ici de vraiment vous reconnecter à vous-même pour pouvoir savoir où vous voulez aller, pour être vrai, tout simplement. Déjà avec vous et ensuite l'être sans doute avec les autres. Ça sera super important, ça c'est clair. Je vais mettre une carte supplémentaire ici sur l'étoile de l'homme parce qu'il faut savoir que ici cet homme ça peut être n'importe qui, on va essayer de voir un peu plus. Mais pour moi ça sera peut-être plus un problème qu'autre chose cet homme dans votre tirage. Ouais, ok, c'est quelqu'un qui est d'humeur un petit peu changeante quoi. Ça varie beaucoup. Un coup, il est positif, un coup non, un coup il a envie, un coup il ne veut plus. Il y a vraiment des changements ici qui vont se faire par rapport à un homme ou des changements que vous attendez par rapport à un homme. Si c'est pas quelqu'un qui a juste des humeurs comme ça, où un coup il vient, un coup il repart, un coup il propose, un coup il annule. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'inconstance ici et c'est quelque chose que vous redoutez. Vous, finalement, quand vous voulez cette inconstance, c'est parce que vous voulez que ça fasse totalement changer les choses pour du mieux. Et lorsque c'est un coup ça va pas, non, ça c'est trop. Vous voulez sans doute que les choses soient bouleversées. Alors, vous voulez sans doute, je ne sais pas si vous vous sentez capable de ça, mais s'il y a des perturbations, un gros changement, quelque chose qui chamboule tout, j'imagine que vous, ce que vous voulez, c'est que ça chamboule tout de façon à ce que ça devienne ensuite stable et que ça ne bouge plus. Malheureusement, ici, c'est vrai que même en novembre, ça risque d'être un coup tout en haut, un coup tout en bas, quoi. Donc ça, c'est un petit peu dur. Et puis, on se retrouve là avec cette carte de la nativité. Alors, je prends pas le Béline dans le sens inversé. Selon moi, non. Mais c'est vrai que ça peut quand même être intéressant de voir que quelque chose est peut-être possible. Un nouveau départ, quelque chose comme ça, mais qui reste un petit peu bloqué, quoi. Ça peut être dur, mais c'est vrai que sachant que je prends pas cette carte dans le sens inversé, avec les autres cartes, moi j'ai l'impression que c'est possible qu'il y ait un nouveau départ, vraiment on prend une route nouvelle dans cette histoire, mais pour l'instant c'est bloqué, c'est pas forcément pour tout de suite, ou alors ça sera vraiment à la fin du mois de novembre. Il y a encore des incertitudes ici qui font que voilà. Après, je vous parle de temps, je vous dis oui, ça serait plus fin novembre. Faut savoir que ça dépend vraiment de chacun, puisque voilà, un tirage, enfin je donne pas de date, vous n'êtes pas tous au même niveau sur le chemin. Peut-être qu'il y a des choses où je vous ai dit voilà, vous allez agir ainsi, et puis bah, finalement vous y êtes déjà. Ça dépend vraiment de chacun. Pour d'autres, vous êtes bloqué dans cette situation depuis super longtemps. Il y en a pour qui ça a dû arriver que maintenant, donc ça dépend. Et avec la nativité, j'ai envie de voir quand même si c'est possible que ce soit cette histoire-là qui recommence, mais sur de meilleures bases, ou si c'est tout simplement passer à autre chose et aller vers quelque chose de beaucoup plus heureux. Alors déjà, dans tous les cas, ce sera quelque chose de beaucoup plus heureux ici avec le plaisir. On voit quelqu'un là qui a pas envie de s'ennuyer, d'être négatif. Donc ça, c'est super parce qu'on voit que vous allez commencer par rapport à tout ça à aller vers le bonheur. Si vous étiez en train de vous brider, de vous bloquer, d'être beaucoup dans le contrôle, ça va être le contraire, hein. Ici, on peut parler d'entente, de bonheur, de joie, d'échange. Donc, c'est possible ici qu'il y ait de bons moments avec une personne, le fait de s'amuser, beaucoup de musique aussi peut-être, des bons moments, hein, musique ou pas musique. Mais c'est vrai qu'il y a la carte du plaisir, ça fait plus penser à de l'art. Et voilà, il peut y avoir des visites, des choses intéressantes. Ici, on a la trahison. Alors, j'ai envie de dire, faites attention parce que peut-être que ça va pas durer. Mais aussi, faites attention parce que sous ces airs très souriants et agréables, peut-être que quelqu'un ici sera un petit peu faux. Par contre, si vous êtes dans une triangulaire, après, ça dépend où vous vous positionnez. Et puis, bon, ça fait jamais plaisir, hein. Mais peut-être qu'il peut y avoir ici une tromperie ou quelque chose comme ça.
des personnes avec qui ça se passe pas forcément si bien que ça. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui s'amuse ici et ouais, quelqu'un qui s'amuse et ça fait pas forcément toujours plaisir ici avec cette carte de la trahison. Donc ça, ouais, ça sera pas ça ira pas dans le sens de tout le monde dans cette histoire. Ça, c'est une évidence. En plus, on a la carte de l'ennemi ici, donc vous allez vous faire des ennemis dans le plaisir, quoi. Donc je vais m'arrêter là-dessus, je vais passer au prochain signe. Et du coup, le prochain, ce sera le signe des Sagittaires. Bon, les Sagittaires, vous pouvez avoir des nouvelles ici. C'est quelque chose qui est déjà arrivé il y a très peu de temps, qui va arriver quand même assez rapidement selon moi. Mais attention, avec votre couple, ça peut un peu mettre le bazar. Alors peut-être que c'est au niveau du travail. Bon, j'ai 2 cartes qui sont venues, donc je vais les mettre ensemble. Normalement, j'allais en prendre une seule. Vous voyez, j'ai l'impression que vous pouvez être vous pouvez être mal par rapport à une réussite ici, par rapport à quelque chose qui aurait pu être très heureux, mais qui peut-être apporte des conflits, ça ne se passe pas forcément bien ici. Il y a quelque chose ici par rapport à un homme que vous ignorez, que vous ne savez pas, que vous ne réalisez pas, que vous ne voulez pas forcément admettre. Il va falloir quand même essayer de comprendre ici, et ça peut être assez choquant ici que de comprendre ce qui se passe ici. Je ne vais pas dire dans votre dos, mais vous savez, c'est possible aussi que ce soit à l'intérieur de vous, mais du coup, ben, vous ne vous rendez pas compte que c'est pas forcément une bonne chose, quoi. Donc attention, il va falloir comme plonger dans vos émotions pour essayer de comprendre, parce que sinon je vois pas comment vous pouvez comprendre tout ça. Je vais pas vous dire de fouiller chez l'autre. Ici, ce sera peut-être un grand besoin de fouiller plutôt à l'intérieur de soi et de fouiller chez soi pour voir ce qui se passe. Jusqu'à là, il y avait quelque chose de très positif et je réalise là avec cette carte que ça s'oppose totalement. Ici, il y a du positif, de la gentillesse, de la joie, du bonheur. C'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté dans cette situation, cet engagement ou ce couple. Et ici, avec la méchanceté, je sens que vous allez commencer... Oui, vous allez, j'ai fait une grosse pause. Vous allez commencer ici à... peut-être être en colère, excéder, dire des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne vous vont pas, dire des choses vraiment sur le coup de la colère, des émotions. Enfin, vous allez commencer à être irritable, peut-être un petit peu méchant pour certains, mais c'est parce que quelque chose ne va pas et justement, vous allez garder ça en vous. Et ce que vous allez garder en vous, c'est ça qui va faire que ouh là là, vous allez être sur les nerfs, quoi. Vous allez plus supporter quelque chose ou quelqu'un, vous allez en avoir marre ici. Normalement, je vous explique les choses au positif, mais voilà, vous avez compris, durant cette période, vous êtes ainsi. Vous commencez peut-être déjà à l'être là. Il peut y avoir beaucoup de jalousie, quelque chose d'assez sombre qui fait que, oh là là, ça va être un petit peu compliqué, alors qu'à la base, peut-être que ça ne partait pas d'un sentiment comme celui-ci ces derniers temps, tout ça. L'anxiété peut aussi vous prendre. Vraiment, ça peut être une période un petit peu compliquée pour vous les Sagittaires. Vous avez envie que les choses bougent, vous avez envie de faire bouger tout ça. Et ça peut aussi vous saouler de voir que ça bouge peut-être pas assez vite, que ça se passe pas comme vous voulez. En plus de ça, vous pouvez faire face à quelqu'un ici qui est pas d'accord pour qu'il y ait une fin, pour que ça s'arrête, pour rompre un contrat ou pour, oui, pour accepter la séparation si c'est ça que vous voulez. Enfin, ça peut être assez dur, hein. Donc attention. Après, c'est aussi un tirage que vous pouvez inverser. Peut-être que c'est l'autre personne ici qui a envie que ça s'arrête et vous pouvez avoir du mal. Là, si vous vivez en commun avec quelqu'un, vous pouvez avoir des craintes aussi par rapport à ça. Il y a pas mal d'insécurité et l'ancrage peut être très important. Donc n'hésitez pas à travailler là-dessus, à travailler votre ancrage, à trouver ce qui serait votre sécurité, votre refuge, parce qu'il y a quelque chose là qui ne vous va plus ou qui ne vous va pas, en tout cas comme tel. Et ça peut être assez intéressant quoi, de voir ce que ça peut être, de comprendre, de savoir quoi faire par rapport à ça, parce que c'est plus possible et que vous nourrissez vraiment quelque chose ici en vous qui prend beaucoup de place et qui vous fatigue énormément. C'est très très épuisant. Il y a vraiment cette idée de leçon à apprendre, vous allez peut-être avoir du mal. Alors, peut-être que vous faites la même chose que quelque chose que vous avez déjà vécu ici. Et il s'agirait ici sans doute de voir et d'avoir la sagesse nécessaire pour comprendre ce que c'est tout ça. Ce que vous ressentez vraiment, ce que vous voulez vraiment, si ça en vaut la peine, si vous voulez continuer. Parce que finalement, comme tout le monde, hein, au fil des années, au fil de l'expérience, vous gagnez en sagesse, vous grandissez. Et ici, malgré tout ce que vous avez acquis,
ressenti et tout ce que vous savez déjà, vous continuez peut-être à faire la même chose. Bon, ce qui est intéressant, c'est que ici, avec cette carte, on voit quand même que vous allez commencer à vous poser des questions et à reprendre un peu le contrôle de tout ça. Donc c'est vraiment génial, hein. Prenez du temps pour vous. Donc je vous remets les cartes, je ne les avais pas mises avant, mais voilà. Prenez vraiment du temps pour vous, ça peut être... c'est important. Parce que il peut y avoir vraiment des choses qui ne vous vont absolument pas. Et vous essayez d'être lisse, d'être droit, d'être tranquille avec tout ça. Vous voulez faire peut-être comme si tout allait bien, de garder un grand sourire. Alors que ce sourire, je ne vais pas vous dire qu'il est faux, mais voilà quand même. C'est pas si honnête que ça vous plaît pas à 100%. Quand je vous en parle, on dirait que ça y est, vous allez vers une rupture de contrat ou la fin d'un couple automatiquement. C'est pas automatique, mais pour savoir quoi faire par la suite, pour savoir comment agir, ça va être très important de se reconnecter à soi ici, de vous comprendre, de vous stabiliser émotionnellement, de vous faire du bien pour pouvoir ensuite les choses de manière totalement claire finalement pour savoir où aller, comment, pourquoi, quoi faire et surtout pour rester, j'allais dire digne, non c'est rester droit finalement. Vous n'avez pas envie de transgresser les règles, de faire mal à quelqu'un, de vous faire mal vous-même. Vous voulez vraiment que ça se passe du mieux possible et pour ça, la clarté, ça sera la meilleure chose à faire. Vous allez réussir à avoir cette sagesse de toute façon. Ici avec l'héritage, même si on n'a pas la carte de la sagesse, c'est ce qu'on ressent dans ce tirage. C'est de la connaissance de soi-même, le fait d'être honnête avec les autres, de dire les choses, d'avancer vers sa vérité, de prendre enfin les choses en main, alors que voilà, vous avez vraiment envie de le faire de toute façon. Vous avez envie de trouver votre voie, de trouver qui vous êtes. Donc c'est vraiment cool parce que de toute façon, vous foncez, vous faites. Vous avez cette énergie des signes de feu pour cette période. Donc déjà à partir de là, vous êtes épaulé, encouragé et vous-même vous êtes votre propre soutien. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. Donc je vais m'arrêter là les Sagittaires, donc je vais finir carrément cette vidéo. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter et je vous dis à très vite.